Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Bonjour, bonsoir. C'est avec plaisir de porter l'émission Analyse semaine ça pour vous. Vraiment, l'actualité n'est pas facile. Puisque vous gagnez un paquet de gros thèmes qui rentrent dans l'actualité, qui vraiment bouleversé l'esprit haïtien. Qui c'est les gens qui ont dirigé, qui c'est la société civile, les gens qui ont fait politique, organisation de base, organisation communautaire, organisation populaire. Tout le monde dans la réflexion là, puisque gagnez au moins 4 thèmes qui ont des problèmes dans l'actualité nationale là. C'est COVID-19, c'est saison cyclonique là qui fait rentrer depuis le 1er juin là. Nous avons un problème élection, on a posé là, et que le gouvernement agité, et les gens qui sont dans la politique qui ont ramassé cause ça, et la presse là qui servit de caisse de résonance pour entrer dans un débat, par contre c'est un vrai faux débat. Est-ce que le président Jovenel a aller le 7 février 2021 ou bien Jean lui-même limité dans tête avec partisan il peut aller le 7 février 2022? C'est une question qu'a posée dans le dossier élection. Nous n'avons pas gagné une loi électorale, nous sous l'égide d'un décret électoral. Nous avons un problème de gouvernance globale du pays. Donc, suppose le problème COVID-19 là, et tout impact que le gagne sur l'économie du pays, sur reste société, genre rapport moun yo vin modifié, genre problème santé yo vin plus grave, pas gain infrastructure sanitaire pour recevoir maladies et il y a des centres qui commencent à l'ouvrir dans quelques communes, dans quelques quartiers malgré réfraction que la population a montré pour centre ça pas installé, mais désormais nous prenons l'autre phase, c'est que les gens qui sont malades de COVID-19, ils joignent côté pour les prendre en charge, même si toujours manqué des centres, des plus grands centres pour faire isolement ou bien quarantaine, et la population, on l'a confiné, on l'a dans la RIA, un problème, est-ce que couvre-feu à respecter? Tout ça pose un problème de gouvernance globale. C'est dans ce moment ça, gouvernement haïtien, il vraiment a posé problème pour les gens à l'élection. Nous sommes le dernier discours, le gros discours, le président Jovenel Moïse a fait, il dit si les gens ont besoin pour pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. Malgré nous avons pile échéance dans l'échéancier électoral qui n'est pas respecté. Il y a des élections qui sont faites déjà pour te renouveler 2/3 de Sénat et Chambre des députés, magistrats qui ont privé dans le bout de mandat, qui ça a fait? Haïti, ça a fait. Eh bien, c'est questionnement ça. Émission Analyse a posé avec un invité ce n'est pas des moindres, un monde qui est observateur, un analyste politique, mais c'est un monde qui est dans la presse. Ça veut dire qui est au jour le jour des faits quotidiens, des événements qui arrivent, tant sur le plan national que sur le plan international. Nous relayons Marcel Joseph. Marcel Joseph, c'est directeur général exécutif de Signal FM, ici, journaliste naturellement, et ils sont analystes. Nous entendons avec Peggy Jean, presque tous les samedis, si ce n'est désormais tous les samedis, côté gagner on troquer l'idée qui fait avec journaliste Peggy Jean. Marcel Joseph, bonjour, bonsoir. Et vraiment, c'est avec plaisir de recevoir dans l'émission Analyse. Bonjour Emarem, je salue tous téléspectateurs RTVC et aussi internautes YouTube parce que nous connaissons jeudi à place que les réseaux sociaux prennent. Donc tout contenu est balancé vers les réseaux sociaux. Donc, mon cher, c'est un plaisir pour commencer avec vous, pour nous passer un bon moment. Surtout émission d'analyse, une émission qui est très, très suivie. Et quelque part, les analyses qui sont sorties de là, ils ont fait école. Voilà. Marcel, qui est Marcel Joseph?
C'est une belle question. Où tu font partie de la présentation, hein, donc directeur général exécutif de Signal FM, mais journaliste aussi. Donc là, moi, là, ici, là, en tant que journaliste, bien sûr. Et puis, me font bon petit temps au Canada, à côté d'étudier en communication, m'étudier en résolution de conflits. Et puis, on appel intérieur, ça me dit que grand pile monde qui comprendre ça, il faut qu'on vive à l'extérieur pour sentir ça. Il y a un appel intérieur qui m'a demandé d'entrer dans le pays. Mais moi, j'ai une expérience aussi, je ne peux pas cacher, parce que grand pile monde qui trouvait très sérieux, même son acteur professionnel. Ça veut dire m'étudier en art dramatique à l'Université d'Ottawa. Donc, je suis acteur professionnel et je jouais beaucoup dans des téléséries au Québec. Donc, en particulier dans plusieurs téléséries. Peut-être, éventuellement, on a bien chance pour nous partager ça. Il y a des gens qui reprochent ça du fait que... On fait toute une émission sur ça. Justement, il y a des gens qui reprochent ça. Donc, c'est cette double carrière, comme tu toujours qu'on a menée, une carrière de communicateur et aussi une carrière d'acteur professionnel. Très bien. Et comme on dit, la scène politique, la plupart du temps, on dit que les politiciens, les hommes publics sont des comédiens. Oui, quelque part. Il y a tout un livre qui est sur ça, les comédiens. Exactement. ça leur demande quelquefois de jouer un petit peu. Mais ça, c'est beaucoup. On retrouve la même chose dans la diplomatie. C'est la politique de façon générale. En fait, l'objectif, c'est aller chercher la population. Oui. Donc, toucher les émotions. Et on connaît les acteurs, généralement, c'est l'âme qu'on cherche à toucher. Alors que les politiciens cherchent à toucher les émotions, toucher l'âme. Donc, c'est une sorte de, comme on dit, courtiser la population, donc ils jouent le jeu. Mais qu'on a entendu, Jean-Mona Métellus, c'est qu'on a dit que les politiciens haïtiens sont de très mauvais acteurs. Bon, voilà, parce que, ou même qui fait comédie ou fait cinéma, on connaît que même mécanisme psychologique qui fait mon rire, c'est lui-même qui fait fâché, c'est lui-même qui rend triste. Oui, c'est ça. Mais la différence, c'est que... Les hommes ou les femmes, ce n'est pas des bouts de bois. Exactement. Ils ont un cœur, ils ont une vie mentale. Ouais. Qui j'en comprenne. On commence comme ça. Ou même qui fait comédie ou fait cinéma, qui j'en comprenne. Ça qu'il a, qu'elle ne fait pas faire un monde crier. Ce qui caractérise, par exemple, le jeu de l'acteur, c'est la vérité. Ça veut dire que l'acteur a joué, il faut qu'il joue dans la vérité, il faut que la vérité en dedans. Parce que l'objectif, c'est convaincre. On va convaincre le monde à partir du moment que le monde n'a quoi. C'est la vérité ou bien la vraisemblance? Non, la vérité. C'est la vérité. On comprend ce que dire les vraisemblances, mais l'acteur, lui, doit être dans la vérité parce qu'il faut que moi quoi. Faut que moi quoi pour moi il faut que ça l'a joué, même le me connaît que c'est son scène que lié, même le me connaît en quatrième mur, même le me connaît que dans le cinéma, mais faut que les toucher, il faut que les vrai. Faut le réel. Faut que les réel. Alors si je t'a dit son monde qui est real. Exactement. Alors que dans le cas d'Haïti où posons une belle question, alors parler de qui ça qui expliquait que mon vivre dans conditions ça parce que l'autre réalité quoi vivre son réalité quotidienne de jour en jour. Par exemple, si on prend le cas de Covid-19 qui c'est un sujet que nous pourrons aborder. L'on regarde Covid-19 là son réalité. Mais ça rend beaucoup plus dur cette réalité, c'est parce qu'elle vient joindre nous dans une situation côté nous pas préparés. Bien sûr, c'est facile pour un peu le monde qui disent que même les grands pays qui ont infrastructure sanitaire il n'y a pas de pari, non, ce n'est pas le même niveau. Parce que souvent en Haïti, moi-même, Michel Nambak me dit, que ce soit au niveau des politiciens ou dans certains médias, ce qu'on apprend à la population, c'est à philosopher. Alors que un peuple n'a pas qu'à philosopher. Un peuple lit dans la réalité. Le monde vivrait. Exactement. C'est dans la réalité. La philosophie vient après. Vient après. Et les acteurs politiques, tous les acteurs qui sont sur la scène, ça veut dire que même les par exemple, dans la société civile, parce qu'on a les médias, son quatrième pouvoir, mais qui rentrent dans la société civile-là. La société civile-là vient jouer ça, il y a un contre-pouvoir. Donc, il est obligé d'aller en face pouvoir-là pour le faire le marché. C'est le même genre avec les partis politiques. Tous ces acteurs, ils n'ont pas un choix pour contribuer à changer les conditions de vie monde chaque jour. Donc, ça veut dire que c'est une réalité. Ils n'ont pas un pouvoir de décision. Moi, je ne la presse comme quatrième pouvoir. Qui décision la presse prend? La presse doit jouer le rôle de contre-pouvoir. C'est-à-dire la veiller, laisse à bien marcher le cas, mettez projecteur, laisse à bien marcher, il mène enquête, il mène investigation, il dit mais ça ne peut pas marcher. Écoutez les résultats.
En effet, je suis d'accord, ça va si n'a pas eu de presse, par exemple, si nous prenons presse, par exemple, dans des pays scandinaves, ou bien dans certains pays, un petit peu aux États-Unis aussi, le Canada, par exemple, si on prend le Canada ou prend la France, médias d'État, ils jouent un rôle de chien de garde quand même, ils surveiller l'État. Mais moun yo erré, là, penser que les médias haïtiens ne vont jouer un rôle, au contraire. Parce que l'on regarde des déconfitures société, l'on regarde des décadences qui y a dans la société, ça prend une certaine complicité de la part des chiens de garde pour que le comme ça. Ça veut dire le jouer au lit, il joue négativement, mais il joue quand même. Ah, c'est ça. Parce que s'il pas joué, nous avons discuté ça justement, c'est que l'organe de la société a dégringolé. Par exemple, moi, avant, nous chita là, mais c'est sûr que nous ne pas dire, mais nous pas souhaiter que la situation nous était comme ça. Même si nous analysons d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue culturel, où tu as bien aimé leur sortie là pour soit aller au cinéma, soit aller dans une salle de théâtre, tout ça, mais pas capable. Il y a un paquet de contraintes qu'on gagne, mais pour que sa société accepte ces contraintes, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui contribuent à ça. Ouais, ça me dit là. Mais en même temps, ce sont des gens qui jouaient aussi, qui ont joué rôle, même gens qui ont joué rôle que y a dénoncé là, y a dénoncé. Comment ça me dit là, complicité. Moi-même, moi dis, je qualifie la société haïtienne, tant les acteurs que la société dans son ensemble, excepté le peuple. Moi qualifié, c'est une société d'hypocrite. Parce que c'est l'hypocrisie qui mène la société. Parce que tout le monde a regardé là, il n'est pas bon, mais il vivre quand même. En tout cas. Si nous entrons point par point, Covid-19, cyclone, saison cyclonique, les élections, la gouvernance globale du pays, on prend Covid-19 là. Ça, on citoyen tant coup, observateur tant coup, qui ont une gestion Covid-19 là, tant par les autorités que par les populations. En fait, un jeu qui joue dans la société. Ça veut dire que vous avez des gens qui sont au pouvoir, ce sont des décideurs, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions, c'est eux qui ont un corps dans la main, qui ont tout dans la main. Mais soit vous regardez la société politique haïtienne, c'est une société qui est en totale rotation. Vous avez un acteur changé parfois. Mais gardez bien à travers les actions. C'est pour ça que je dis, sous besoin de juger n'importe qui, c'est à travers les gestes, mais l'impact de ces gestes sous population, comment les changer les conditions. Donc je dis à gonjouet de cap jouer. Sous critiquer le gouvernement, c'est que ou pour opposition. Sous critiquer l'opposition, c'est que pour gouvernement. Donc, vous mettez tout le monde et vous mettez les médias, des hommes dans les médias et des femmes dans les médias qui t'a voulu jouer au lieu, vous mettez dans une situation. Donc, c'est un des cas. Exactement. Donc, c'est comme moyen pour nuancer. Ou dans une société manichéenne. Alors, maintenant, sous besoin de faire une analyse exhaustive, ou besoin de faire une bonne analyse, il faut qu'on le chita sous l'application sur le terrain. Comment changer les conditions. C'est là pour chita. Ou pas chita ni à travers les actions qu'a posées, ni moun qu'a critiqué l'action. Maintenant, on a sur le terrain. Le terrain, qui ça le dit? C'est que mon système de santé, puisque Covid l'a analysé de façon claire, son virus que lié. Les virus, ils ont existé, je ne vais pas prendre place qu'un épidémiologiste, mais virus existait depuis toujours. Donc, l'homme est appelé à faire face au virus. Mais pour faire face au virus, en dehors de structure médicale là, ou il y a un corps humain. Le corps, il possède un système immunitaire qui a bonne possibilité pour combattre le virus là. Mais toute société normale qui ça le fait, avant même que le travail sur le système de santé, il préparer le citoyen à faire face à des virus. Comment préparer le citoyen? Ou préparer à travers, par exemple, le système immunitaire qui a besoin que le bien manger. Mais d'abord la connaissance, l'information. L'information. Là, nous pouvons même rentrer. Oui, d'accord avant. L'information. Ça veut dire. Ça pour faire. Exactement. Prendre ça qui existait comme virus là. Très bien. Mais qui ont le marché, qui ont prendre, qui ont évité, qui ont pas partager, pour pas contaminer, etc. Très bien. Mais avant, c'est que citoyen allait évoluer dans la société en dehors du virus là, il faut qu'il connaisse qui ça pour le faire pour le rester en santé. Parce que le corps. Est-ce qu'on pense que les citoyens haïtiens, ils ont un droit à l'information relative au virus? Moi, je me dit, le Premier ministre, dans l'entrevue que nous avons dans Signal FM, moi, je dit qu'il faut utiliser les 3 C en communication, qui est la communication pour le changement de comportement. Parce que le changement de comportement, là, on prend un virus là, toute sa virus là est demandé culturellement les contraires à fonctionnement haïtien. Alors qu'on a des toilettes encore, IEC, oui. C'est l'information, l'éducation. Et la manière de convaincre. Exactement. La conviction. Exactement. Mais là, c'est que sous prend haïtien, ou disons haïtien mettez masque, culturellement, il n'est pas habitué avec elle. Et en plus, on
une température qui pas jouer en faveur. Ça veut dire à midi, mon avec masla il dérange. Ou il y a deux dimensions qui jouent contre lui. Ça c'est une. Distanciation sociale. Un deuxième élément qui constituait, ça relève les mesures barrières. Distanciation sociale. L'haïtien, c'est un peuple chaleureux. Ça veut dire, dès pour mettre dans une situation pour gagner distance avec le monde, ça pose problème. Donc, c'est là ma montre l'importance de communication. Posez la latinité. Exactement. Et nous, c'est des latinos. Exactement. Troisième élément qui rentrait en ligne de compte dans le cadre de COVID-19, là, c'est la notion de virus, la notion de microbe. On connaît très bien qui ça, souvent, on dans les mondes dit que microbe pas tué haïtien. Donc, ça veut dire que c'est deux notions que nous prenons à la légère. Parce que nous n'avons pas une éducation vraiment autour de lui-même. Nous avons discuté avec un analyste. Je dis, au Canada, les autres gens lave main, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que ça rentrait dans la culture. Donc là, il y a ces trois éléments dans la société. Un peuple qui peut faire face à un virus ou obligé d'une communication adaptée à la réalité. Intense. Adaptée à la réalité. Et je me suggéré, monsieur, je me dit que c'est vrai que communication, vraiment dans le comme il faut qu'on fasse, ou pas qu'à utiliser le système de bombardement quand on prend bagarre ou maintenant média pour rejoindre les gens. Non, il faut qu'on rejoigne l'individu pour parler avec lui. Là, on parlait de communication de proximité. De proximité, justement. De bouche à oreille, de porte en porte. Mais ça se fait facilement. Parce que la meilleure façon de communiquer avec le monde, c'est là que on va joindre le monde qui connaît. C'est peut-être ça que je me dit, monsieur, utiliser par exemple un système de communication tridimensionnel. Ça veut dire que permettre à ce que, dans la communauté, et pour prendre des agents communautaires qui doivent un pasteur. Agent communautaire. Mais on s'est là déjà. Exactement. Ça veut dire ou utiliser des structures. Il suffit de s'en servir. Exactement. Ou utiliser des structures déjà là qui pourraient utiliser le système de communication de proximité et où connaît la communication jouer beaucoup un rôle par l'imitation. Parce que l'homme, de façon générale, nous fonctionne par imitation. Même si on prend pause tout bali, depuis le rumba à un côté qui a tiré, il va le faire le dos. Donc là, ça, on joue là-dessus. Ça veut dire qu'on doit créer une communauté qui agit de façon respectueuse, de façon normale face à Covid-là, et puis tout le monde va limiter. Donc, il y a une bonne science que communication, une bonne possibilité, un bon outil que communication en bas, et que malheureusement, je constate moi-même, que je pas à l'œuvre, ou bien je à l'œuvre de façon très légère. Donc, je ne vais pas rentrer dans la logique critique, je plus rentrer dans la logique de proposition, j'aime dit Premier ministre. Donc, il n'en demeure pas moins que vous sentez un certain échec de gouvernement dans le Covid-là. Parce que le monde commence à mourir là et il a commencé à dépasser par les événements. Permettez-moi de dire un bagage. On passe à cet échec là? Permettez-moi de dire un bagage, c'est que l'échec n'est pas du gouvernement, l'échec est de la population. Ça me dit, c'est compliqué, mais je vais l'expliquer. Parce que qui meurt? Qui est-ce qui a mouru? C'est la population qui a mouru. Parce que logique là qu'on a, si pour changer de discours. Un gouvernement responsable, il est là pour éviter de mourir dans n'importe quelle condition. C'est ça, d'accord ensemble avec. Et c'est là qu'il faut que nous amener la population à comprendre que dans la réalité démocratique, c'est le peuple qui dirige. L'élément qui est là, qui est placé, que ce soit Premier ministre ou Président, c'est un serviteur qui est là pour bailler service. Et prend situation bien pour eux. Dès une époque donnée, depuis monsieur qui a dirigé un malade, il y a une possibilité pour aller à l'extérieur, en République dominicaine, à Cuba. Je dis, il n'y a pas qu'à aller. Mais malgré ça, regardez bien pour eux. La population lui-même la plus victime. Pour qui ça? Parce que pas de gens ont un service qui était tourné vers la population. D'où la nécessité pour que la population comprenne la nécessité pour qu'elle le prenne en main. C'est ça, Victor Hugo parle de ce qu'on appelle le souverain intelligent. Il faut qu'on comprenne la société à fonctionner pour qu'on prenne la situation en main. Donc, au lieu gouvernement, ou bien gouvernants, dirigeants, ils jouent le rôle de serviteur, ça, il y a plus de prédateurs. Puisqu'ils n'ont pas empêché mon Dieu de mourir et même tout, ils causent la mort. Des prédateurs arrogants. C'est ça. Arrogant, parce que m'attendais plusieurs responsables. Qui est la population responsable là? M'attendais plus. Attendez, non, mais l'aime de population responsable, c'est pas une responsabilité dans le sens des autorités qui disent que mon yoté doit mettre masque. Non, l'aime de population responsable, c'est dans le choix. M'aller en amont, c'est dans le choix de vos dirigeants. Elle est un peu compliquée. C'est dans le choix de vos dirigeants. Parce que, ou une population, ou pas qu'à faire qu'une analyse sérieuse dans la société, sans qu'on parle en amont sur le comportement de la population. Parce qu'on est en démocratie. C'est la population qui donne le pouvoir. Donc, COVID-19, là, moi, je me considère comme une opportunité pour faire la population réfléchir sur le choix que la fait qu'on a. Parce que l'échec
de nos dirigeants. Pour qui ça fait me dire que ce n'est pas un échec? On va l'expliquer pour qui ça fait tout ça. Ou parce que les dirigeants n'ont pas échoué? Non, parce que, bon, m'expliquons, bagage. Ça me va le dire compliqué. Marcel. Attendez, pour qui ça va pas échouer? Ça va dépendre de qui objectif que mon a gagné d'abord les devine prendre le pouvoir. L'objectif, quand l'objectif, c'est par exemple de s'enrichir, ou pas échouer. C'est là que je voulais à l'avant. Quand l'objectif, c'est changer sa situation, ou pas échouer. Parce que, regardez bien pour vous, bon mon exemple dans l'histoire du pays d'Haïti, qui dirigeant qui échouait sous scène politique là, et que bon, on va pour un cas exagéré, il y a des hommes qui échouent et ça pousse au suicide. Est-ce que j'en vois ça dans le pays d'Haïti? Ça veut dire l'échec, non poste en Haïti, il n'est pas documenté à un point tel que moi-même avant nous pas connaître. Donc ça veut dire que il n'est pas traversé vraiment, ça me capable de relayer l'histoire de la politique haïtienne, l'échec d'un homme politique qui est déçu d'avoir échoué. Parce que l'objectif, d'abord, est-ce que c'était de servir? Est-ce que c'était de sauver la vie des gens? Est-ce que c'était de changer les conditions de vie des gens? Est-ce que le cas de Christophe, Henri Christophe n'est pas historique? Bon, le cas de Christophe, c'est historique. Justement, si nous prenons le cas de Christophe est un peu compliqué par rapport au fait que quand même Christophe, dans ses premiers moments, monsieur a contribué à changer les conditions de vie des gens, par exemple. C'est vrai que, bon, après... Il est arrivé dans un moment où il n'est pas capable encore, il même frappé de maladies. Oui, mais c'est ça. Il vient tout mon petit chef petit. C'est la mabdio que le compliqué, parce que c'est aussi la maladie qui entre en ligne de compte. Il y a une différence entre puissance, pouvoir, force et autorité. Absolument. Bah ouais, on connaît ça très bien. Oui, absolument. Même si c'est dans le cinéma, même si c'est dans le théâtre, il y a une différence entre quatre éléments. Or, là, on arrive à diriger une série de population, et puis on n'a pas ni force, ni puissance, ni pouvoir, ni autorité. Est-ce que ça va douer pour tout, ou bien laguer ça, laguer tablier à terre, ou bien tu étais tout? C'est pour ça que je me dis que le cas de Christophe est compliqué par rapport au fait que quand la maladie rentre en ligne de compte, ou pas qu'à compte qui sac pousse un individu au suicide. Est-ce que c'est le fait d'avoir perdu ses forces? Est-ce que c'est le fait que le vin malade, il vit dans une situation de dépendance totale? Parce que ça, c'est n'importe qui, ou pas besoin de Christophe. Ou il doit arriver dans une situation, je veux dire, où rend compte au fond maladie, qui met dans une situation de dépendance totale. Mais il y a des gens qui sont en position de tyran, qui fait que les bras en affaire avec les gens très bien. Qui sont tyrannisés. Très bien, c'est peut-être ça, Mzo. Christophe, c'est ton chef de fer. Oui, très bien. C'est peut-être ça, Mzo, que dans le cas de l'échec, par exemple, d'avoir, par exemple, si nous prenions un exemple clair, dans le cas de Covid-19, là, si l'objectif du dirigeant, c'est de sauver le plus de monde possible, alors qu'il constatait que là, c'est monté, la montée, pour le perdre plus de monde, il ne doit pas accepter l'échec là. Je ne pas dire qu'il va le passer au suicide, mais au moins l'écrire un livre par la suite pour l'expliquer. Mais pour qui ça ne pas associer le tout à d'autres mondes? D'autres mondes. Qui est capable de renforcer le pouvoir. Ça, c'est très important. Pour qui ça, dans un moment, moi, je me pose cette question ça depuis des temps là. Pour que ça, dans un moment, un président comme Jovenel Moïse, il n'a pas rendu compte de faiblesse l'État, qui est instrument là, faiblesse société, système sanitaire, système d'éducation, système de communication, et puis il dit tête li, bon genou accord avec les gens qui ont une force d'intervention sur la population, qui ont une force d'influence sur la population. Pour que ça ne pas un accord? Puisque il y a des pays dans la région là qui ont des accords. Très bien. Le Venezuela, par exemple. Oui, pour exemple clair pour... Bon, le cas de Venezuela, c'est intéressant. La République dominicaine? Oui, pour exemple clair. Le problème, je ne suis pas en train de faire la psychologie du président, mais ce n'est pas mon rôle. Mais il faut voir que le président est prisonnier de personnalité. Et cette personnalité, il est nourrie par ses amis autour de lui. Parce que, regardez pour vous, persister dans l'erreur, ce n'est plus encore une faute. C'est un crime. C'est un crime. Bien sûr. Donc ça veut dire que quand vous êtes en train de répéter des erreurs, ça montre que l'entourage l'a bercé dans l'erreur. Donc il faut qu'on sorte du carcan de personnalité qu'on a pris là-dedans pour qu'on soit capable de dire, me réveiller, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Donc ça veut dire déjà l'analyse du président Jovenel Moïse est compliquée. Mais par contre, nous sommes d'accord ensemble. Dans le cas du Covid-19, un point exemple clair. La société haïtienne... C'est toute faiblesse. Le pouvoir, c'est un signe de puissance, c'est un signe de magnanimité, c'est un signe de gravité. Là, nous venons pour où faible, toute faible ça. Et vous continuez à faire orgueil, est-ce que ce n'est pas vous-même qui a cause de mourir? Et c'est là où l'échec, tout simplement, parce que les parents réussissent.
Oui, mais le mot échec, c'est que les compliqué par rapport au fait que on comprend l'échec qu'on voulait dire là, mais il faut que dans la société haïtienne, nos dirigeants n'acceptent pas leur échec. Et qui est ce monde qui subit l'échec? C'est la population. C'est pour ça, finalement, si on prend le cas du tremblement de terre, où il y a 300 000 personnes qui mourent. OK? Mais par la suite, qui sont venus rendre compte? La majorité des gens qui étaient au niveau de la gestion du tremblement de terre, toutes sorties riches. Mais pendant ce temps, on retrouve au sein de la population avec des gens qui, je dis, handicapés, avec des gens, par exemple, qui orphelins de père et de mère. Bon, d'accord, monsieur pour René Préval, peut-être père à son âme, il était jeune au minimum de rassemblement, même si pas de rapport politique, mais il était un minimum de rassemblement, de tête qui pouvait intervenir et donner des résultats, des réponses aux populations souffrantes. Moi, ouais, des médecins, des infirmières, des gens qui partent dans le camp Préval, qui certainement étaient dans l'opposition, et puis les gens ça a porté réponse là, ils mettent ensemble avec le gouvernement, ils ont porté réponse là. Et là, ça a été une grosse communication. Moi-même, j'ai travaillé là-dedans. Tu as une série de modules de formation qui t'a fait dans tout le pays. Tu as des réseaux communautaires qui permettent que vous portez réponse, on est HTH, vous portez de l'eau par Mounio. Par contre, vous comprenez, mettez à côté ça et communauté internationale a porté par nous. Vous voyez ça? Oui. Préval pas mal sorti. Mais ce qui arrive, c'est que... Je dis à là, pour qu'il ça pas un minimum d'attente, une action concertée pour dire bagala trop faible, une addition de faiblesse. Le pouvoir est faible, l'opposition est faible, pour qu'il ça n'a englué nous, n'a entré dans ce sable là beaucoup plus que si nous mettons nous ensemble et puis nous monter avec le pays. Ce qui arrive avec Préval, c'est que Préval avait ce qu'on appelle la culture du pouvoir. Et il avait une culture politique. Il ne faut pas oublier que Préval était gagné un passé politique. Et Préval, les Préval viennent Premier ministre, ça découlait d'une bataille politique. Alors que dans le cas du président Jovenel Moïse, c'est plutôt un homme, ça veut dire son entrepreneur. Un simple. Oui, un simple entrepreneur. Non, un simple. OK. Qui arrivait là... Le président Jovenel Moïse montrait que c'est un simple. Oui. C'est son concours de circonstances qui mène là parce que mon président qui était besoin de servir avec elle pendant une période donnée pour préparer Plastic pour son retour. C'est un peu la logique de ça, puisque on prend en compte que il y a pas gagné ça m'ta capable l'idée d'innover parce que l'arrivée au pouvoir, c'est prendre la crise et puis d'innover pendant la... Parce qu'il ne faut pas oublier, n'importe quelle crise donne la possibilité à l'humain d'innover, de créer. Et pour son René Théodore, quand nous parlons on est l'autre leader toujours, transformer nos revers. Exactement. Une crise n'est pas... En réussite, en conquête de réussite. Exactement. Une crise n'est pas forcément négative. C'est mal regarder une crise, de penser qu'une crise est totalement négative. Au contraire, la crise donne la possibilité à moi-même avec eux pour que nous créions, pour que nous innovions. Mais l'organe des fonctionnements gouvernement actuel, même dans le cadre Covid-19, là, permet de faire une ouverture, par exemple, à la médecine traditionnelle. Vous avez 80% de la population qui a recours à la médecine traditionnelle. Qu'est-ce qui explique que le président fait une ouverture vers Madagascar, mais n'a pas su faire une ouverture n'a pas rassembler les ressources. Ça veut dire, même dans le cas que sur le plan politique, il y a une difficulté, mais au moins montrer que à d'autres niveaux, par exemple, sur le plan sanitaire, face à la crise-là, vous pouvez jouer le rôle de rassembleur. Haïti pourrait trouver son Didier Raoult. Faire que les gens qui sortent de la médecine traditionnelle, là, et le docteur Patrick Jacques, qui est responsable de la médecine traditionnelle dans le ministère de la Santé, mais il n'y a pas de rôle. Il ne pas mettre en avant. On dirait que là encore, le président Jovenel, il intervient en médecin. Au lieu de laisser le leadership au secteur médical pour gagner plusieurs gens qui porter l'autre parole, ça, de la médecine traditionnelle. Mais c'est parce que l'homme est prisonnier. Il est pris entre sa personnalité et ses amis rapprochés. Parce que, on va prendre n'importe qui exemple là, autour du fonctionnement du gouvernement. On va prendre compte que les gens sont emprisonnés dans les personnalités, dans ça où ils prévoient. Tout bagage ça, il partit de qui objectif moins pour venir dans le pouvoir là. Ou pas qu'à faire qu'un changement si dès le départ, on n'a pas de vision qui est amenée là. Si la vision appartenait, par exemple, à Michel Martelly,
comme l'ancien président de PHTK. Eh bien, ce n'est pas la vision de Jovenel. Comment on pourra le faire fonctionner dans la vision de quelqu'un? En tout cas, Marcel Joseph est vraiment obligé de proposer ça, puisque la première partie a fini comme ça. Pour qui ça pas en entente, puisque ça pas gagné un minimum de rassemblement des forces nationales, ne serait-ce que pour proposer un autre langage, un autre leadership, une autre organisation, une autre communication qui a fait que la médecine traditionnelle, nous, l'aller en avant. Au lieu de le chercher dehors, ça nous-mêmes nous gagnons en bas maintenant là, nous vraiment capables de réunir Haïtiens qui connaissent et qui décident d'aider. Marcel Joseph, nous obligé de proposer ça. Nous avons parlé avec Marcel Joseph, c'est directeur général exécutif Signal FM. Ils sont analystes politiques, ils sont journalistes. Donc, la peut-être venir là pour l'aider à nous comprendre l'actualité. Covid, saison cyclonique, la gouvernance globale du pays, la question des élections, c'est tout ça qui a fait menu émission analyse pour semaine ça, mesdames et messieurs, Naptonet, émission analyse. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse n'a débattre des points de l'actualité avec un invité, Marcel Joseph, analyste politique, qui sont grands communicateurs, qui a parlé ensemble avec nous là, qui a regardé quelques points de l'actualité à tant coup COVID-19 là, saison cyclonique là, la question de la gouvernance nationale qui est liée à problème électoral. Est-ce que nous devons aller dans l'élection dans l'État là? Et qui règle, qui d'application là, et qui j'en a fait? Qui j'en a fait? C'est une question ça. Donc, on nous regarde avant de rentrer dans la question de gouvernance, puisque nous commençons à parler d'échec et de réussite. On regarde les questions saison cyclonique qui fait rentrer là. Marcel Joseph, nous sommes au mois de juin et nous connaissons de juin à novembre, c'est la période de la saison cyclonique. Nous tombons dans le même problème là. On l'État qui n'est pas capable de faire de grandes interventions, de grandes réponses à une population qui est même vulnérable. Et nous avons rappelé les points de la vulnérabilité, c'est que il y a des risques, il fait face à elle, il y a des menaces et il arrive dans un moment où il est vulnérable. Il a mourir. Il a mourir. Et il a mourir. C'est pas il a mourir, non, il a mourir. Parce que la réussite est scientifique. Il faut qu'on comprenne ça. Ça veut dire que pas une magie dans la situation. Parce que c'est vrai qu'en Haïti... On prend l'affirmation ça, non? Non, la réussite est scientifique. Ça veut dire qu'on démarche. On prend une proposition. Non, qu'on démarche. Ça veut dire que, gardez bien pour eux. Alors, vouloir réussir demande... Une démarche. Une démarche. Et scientifique. Et la démarche la plus rigoureuse est requise. Oui. C'est pour ça qu'on nous dit scientifique. Gardez bien pour eux. Chaque 1er juin, chaque année, après, c'est toujours le même scénario. Vous avez le Premier ministre qui se présente, ou gagne le ministre de l'Intérieur qui se présente, et puis vous gagnez le ministre de l'Environnement dans certains cas, ou vous gagnez par exemple protection du citoyen qui est présenté, ou vous gagnez par exemple... La protection civile de préférence. Oui, protection civile, merci. Ou vous gagnez... Docteur Chandler. Oui, ou vous gagnez par exemple la coordination météorologique de l'unité hydrométéorologique qui est présentée, comme dans le cas de cette année. On peut toujours vous présenter. Mais ça, c'est le côté politique. Ça me t'a au Québec, ils utilisent une expression qui est tape à l'œil. Ça veut dire, c'est pour épater la galerie. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? La scène? La scène. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Voilà pour exemple. Dans la réalité, c'est l'administration publique qui pose problème. Alors d'abord, est-ce que nous devons faire rappeler mon contenu saison cyclonique là, vous font une information sur ça et il y a combien de cyclones qui Ah non, un paquet de cyclones. Parce que là, vous parlez de 16 cyclones. De 13 à 19 cyclones. Nous informez-moi d'abord avant de faire considération.
Donc ça veut dire que nous avons possibilité pour nous gagner entre 13 et 19 cyclones qui ont frappé nous. Donc ça veut dire que dans tout, c'est des dépressions atmosphériques, ça veut dire qu'il n'est pas grave. Oui. Mais l'essentiel, c'est que nous placer, côté nous placer à faire en sorte que nous sommes victimes quand même. Nous avons au total 12 ouragans qui ont frappé Haïti. Wow. Donc ça veut dire que son situation est un peu compliquée. D'ailleurs, c'est quatre majeurs. 4 majeurs. Et tout ça, me dit, c'est des cyclones nommés que vous voyez. Donc ça veut dire il y a une analyse qui fait dessus, il y a une étude qui fait dessus, il y a un nom qui est trajectoire, tout ça. Et niveau de vent. Exactement. Donc ça veut dire que Jean nous t'ai sauvé l'année dernière, là, nous risquons pas sauver l'année ça. Et c'est drôle que ça coïncide avec COVID-19 là, qui a avancé vers pic. C'est souple? C'est souple, puisque les infrastructures que nous avons utilisées comme abri provisoire, eh bien, ce sont ces mêmes infrastructures qui, aujourd'hui, sont utilisées dans le cas de COVID-19. Centre de dépistage. De dépistage. Donc, ça veut dire que d'isolement, tout ça. Donc, ça veut dire que nous risquons de retrouver nous avec une saison cyclonique déjà en situation de vulnérabilité à cause, en partie, de COVID-19 là. Mais nous sommes déjà vulnérables. Oui. Ouais, ça me dit là. Donc, ça me dit tout à l'heure, c'est que chaque année, nous fait entrer en matière dans la saison cyclonique. Mais est-ce qu'on connaît que c'est depuis 1500... Le reste, c'est la population qui... Oui, mais c'est depuis 1563, nous connaissons que Haïti a frappé par des cyclones. Oui. Mais comment se fait-il que nous n'ayons pas ça? Donc, logiquement, c'est ça qui fait me dire que la démarche est scientifique. Logiquement, nous devons prendre l'exemple de Chili, qui fait expérience tremblement de terre assez souvent, qui a développé une technologie de protection qui rend aujourd'hui moins vulnérables. Les villes, l'habitat, ils construisent meilleurement. Oui, avec des dômes parasismiques. Mais comment peut-on expliquer une société depuis 1563, frappée par des cyclones, par des ouragans, tremblements de terre, tout ça, tsunami. Et il y en a qui me dit, c'est que Claude Prepti, l'ingénieur Claude Prepti fait nous connaître qu'il y a une possibilité que nous frappions par un cyclone de... Tremblement de terre. Non, il y a un tremblement de terre, oui, justement. Tremblement de terre qui est capable de causer un tsunami. Et il dit qu'il est très probable. Ça veut dire que la probabilité est très forte. Donc, les prévisions, ça on m'a ajouté avant, parce que nous sommes confrères, nous suivons les infos sismiques. Aléa qui a frappé nous, l'effet de 900 bombes atomiques. Absolument. Donc, ça veut dire que... Est-ce que Mounio, quittez Mounio pour réfléchir avant de dire reste parole là, Marcel Joseph. L'effet de 900 bombes atomiques capables de frapper la région nord d'Haïti. Est-ce que nous rendons compte? Et l'ingénieur Prepti, toute trajectoire, ça, toute ligne, toute plaque qui prend en mouvement, ça relève les plaques tectoniques. Tectoniques, justement. Alors, ça me dit tout à l'heure. Jodi, dans la région, Haïti t'a supposé gagner. Alors, excusez-moi, c'est Mano, caméraman, nous tant des paroles là, je suis presque tombé là. Oui. Nous t'a supposé gagner ça, le leadership, là, même j'entends qu'au Chili, en matière de préparation de saison cyclonique. Nous t'a supposé gagner toute maison, tout milieu. L'habitat et les villes adaptés à cette réalité. Voilà. Parce que nous avons une expérience majeure là-dedans. Comment expliquer que nous, c'est des êtres humains? Nous toujours disons ça. Nous, c'est des êtres humains. L'être humain est appelé à vivre de ses expériences. Il y a des gens, par exemple, qui ont diabolisé une expérience difficile. Non, au contraire. Les forger. Parce que l'or devient pur parce qu'elle passe dans du feu. Donc, les expériences négatives, les expériences difficiles, les appelés à développer des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le fait que Haïti retrouve la trajectoire cyclone, pas fait de nous un pays qui déveine. Au contraire, son pays que la nature a la possibilité pour développer des technologies adaptées à la réalité. Comme dit, c'est le problème qui développe l'esprit. Exactement. Donc, plus petit fait pour plus intelligent. Mais comment nous expliquer que nous avons un niveau ça alors que nous sommes des humains, nous avons un cerveau, nous avons une intelligence. Nous tous, nous mettons dans une situation ça. Mais regardons un petit peu du côté de nos autorités, ou toujours une loi d'urgence. Mais ça sert à quoi? C'est ça la question. C'est peut-être ça que je me dis que tout le débat aujourd'hui dans le pays d'Haïti doit amener le citoyen haïtien à prendre conscience de gestes que l'a posé. Comment que l'IBA ait possibilité à des hommes de ce pays de s'enrichir
sous souffrance li. Parce que là, ils ont créé une loi d'urgence. Qui est-ce qui profitait de lui-même? Ce n'est pas la population. Non. Puisque sous prend coupe là, ça veut dire dégringolade de la société, ou bien, nous avons dit, coupe de victimisation de population de catastrophes naturelles. Regardez bien pour vous, qui ça va changer? Est-ce qu'on voit que nous adaptons à la réalité? Non. Nous avons toujours bâti dans la ravine. Exactement. Dans les rivières. Nous avons toujours bâti dans la montagne, côté les glissement de terrain, tout cas, ça a occasionné. Nous avons toujours sous de l'eau. Donc, en un mot, population toujours victime. Donc, les autorités, non seulement, ils n'ont pas pris aucun moyen pour protéger, et puis chaque année, ils viennent devant, ils disent, nous avons lancé saison cyclonique, nous avons gagné état d'urgence, nous avons gagné loi sur état d'urgence. Est-ce que les gens qui étaient victimes de Mathieu, actuellement, dans le période électorale, exactement, il y a moyen pour nous faire des gros conteneurs, pour nous porter des gros bateaux? Non, il faut dire que le président, c'est à la faveur de ça qu'il vient arriver au pouvoir. Justement. Mais maintenant. Bourgeois, ça a opté, commerçant, ça a opté des Jovenel Moïse dans Mathieu. Est-ce que pareil, pour faire même investissement, pour porter la population qui est victime là à ce coup? Ah ben c'est ça. C'est là que nous, pour nous éviter de tomber. Combien de monde pour nous gagner cap mourir encore? C'est ça pour nous éviter de faire. Éviter de tomber dans la facilité. Nous sommes un pays côté que faut que nous construisons des infrastructures durables. Nous pas qu'à toujours. Ça veut dire que la stratégie, c'est de nous garder dans Samda Cabrélé, dans des infrastructures provisoires. Pour qui ça? C'est de façon à ce que nous avons toujours fait comme avec principe d'urgence, loi d'urgence. En tout cas. Donc, quelque part, pour conclure... C'est presque fatal. Mais définitivement. Nous vous dit que nous n'avons pas échoué. Qui est-ce? Les dirigeants n'ont pas échoué. Non. En analyse, il faut que nous prenions... D'après l'objectif, c'est de mettre l'argent dans la poche, bâtir gros caille. Nous obligés de mettre tout le monde dans le même panier. En Dominicain, nous dans l'autre pays, remplir compte en banque. Oui. Est-ce que c'est là qu'ils ont réussi? Donc, c'est sûr, si mon c'est ça le fixé comme objectif au départ, c'est ça qui fait me dire que lui-même n'a pas échoué. Moun qui échoué, c'est moun qui est victime. Parce que c'est lui qui bat le feu vert pour que là le placer côté le placer. Rapidement, je dis, regardez bien pour eux. Vous voyez que un secteur dans la société qui n'a pas jamais perdu, c'est le secteur politique. L'autre secteur qui n'a pas jamais perdu, c'est le secteur économique. Parce que la petite comme l'IA, puisque il y a deux réseaux sociaux pour tout pays, il y a l'autre secteur qui c'est la grande majorité. Bon, clair. Parce que si je dis... Haïti, il fait plein sous-développement, il échoue tous les jours, mais il continue vraiment dans la même logique là. Il faut que nous disions pour qui ça? Je n'ai voté tous les jours. Exactement, c'est parce que la population ne prend pas responsabilité. Parce que nous, notre devoir, c'est de dire à la population de prendre ses responsabilités. Mais puisqu'on parle de responsabilité, nous prenons entrer là dans la question de gouvernance. Absolument. Puisqu'on parle de responsabilité, la responsabilité, je dis, c'est capacité au monde gagne pour le dire, s'il est en place l'autre là, l'État fait. T'as fait mieux. Est-ce qu'on l'a? Oui. Donc, responsable, c'est porter réponse à une situation et faut toujours les paguer moyens ou créer moyens. Absolument. Et c'est ça que... C'est réponse, capacité pour porter réponse. Oui. Est-ce que le monde qui a dirigé de l'eau a capacité pour porter réponse? Là, on a parlé de gouvernance en Haïti. Mais l'on dit capacité, parce que capacité, il faut qu'on joue sur les capacités. Est-ce que c'est une capacité psychologique? D'abord, le mental. Oui, mais c'est ça. Le mental. Mais pour que le mental... Par exemple, soit parler de urgence. Il y a un problème que nous toujours posé dans l'émission Analyse là, c'est le problème de l'urgence d'État. Parce que nous avons pleine période d'état d'urgence, même pas quoi que c'est l'état d'urgence dont on a besoin. Nous avons besoin de décréter une urgence d'État. Un principe qui est accountability. C'est ça. Ça veut dire que les gens qui prennent pouvoir, il faut qu'ils se sentent redevables à la population. C'est tout le contraire qui se fait. C'est peut-être ça que nous t'ai parlé d'un prédateur. Il y a les populations plus douées que douées populations. C'est justement ça. C'est peut-être ça. Là, nous posons un problème de gouvernance dans le pays d'Haïti. Il faut que la population comprenne. Je dis à Goma que je vais dire là, et je vais comprendre bien ça. Le pouvoir de Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, aujourd'hui est beaucoup plus dangereux pour la population que Covid-19 là, que cyclone là. Non, on ne parle pas créole. Non, ça m'a dit là, oui. On dit Jovenel Moïse. Non, c'est pas toute équipe là, oui. C'est un virus qui est dangereux, qui est risqué
qui peut menacer la population haïtienne. Mais, Que Covid-19 là lui-même. je m'expliquer pour qui ça. Pas l'éclair, Marcel Joseph. Pour ça, me non là. Oui, je m'explique pour qui ça. Il faut qu'on nous comprenne ça est le principe de la faiblesse de l'État. Principe de faiblesse de l'État, l'État a pour rôle de jouer sur les intérêts. Comment le jouer sur eux? C'est de les concilier. Ça veut dire permettre que c'est ça Rousseau dit, permettre que intérêt PAM, les pas piétiner sous port. C'est ça le rôle de l'État. C'est un rôle fondamental que le gagne. On dit que l'État a la charge de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Mais aussi, cet État doit prendre aux riches l'argent pour donner aux pauvres. Oui. Est-ce que c'est notre type de l'État, ça? Oui. L'État-providence, l'État responsable, l'État qui apporte réponse à chaque petit problème pour ne pas arriver au grand. Attendez, en expliquez-moi pour qui ça fait nous dit que le gouvernement, maintenant, tout l'appareillage du pouvoir en Haïti, est dangereux. Expliquez-moi pour qui ça. Parce que moi-même avec vous, chaque monde captant de nous là, nous avons des intérêts. Et nous sommes proches de nos intérêts. Nous proches intérêts, nous. Son réflexe humain que naturel. Naturel. Maintenant, l'État, qui ça le fait? Il est intervenu au milieu entre moi et ensemble avec vous. Il fait que moi jouis de l'intérêt et on jouit de l'intérêt. Ils font médiation. Exactement. Ils font négociation. À partir du moment où l'État a trop faible pour jouer rôle ça, on vient rentrer dans une situation de capharnaüm, on vient rentrer dans une situation de grand désordre, on vient rentrer dans une situation côté tout le monde a mouru. Je vais vous un exemple clair. Vous pouvez être dans n'importe qui carrefour, pas de feu de signalisation. C'est un exemple clair dont l'État faible. De mauvaise gouvernance. Tout le monde fait ça, vous voulez. C'est les gens qui ont une grosse machine qui passe. C'est les gens qui ont plus gros. Ça veut dire c'est plus gros chien que moi j'ai pipiti. Donc, en Haïti, actuellement, c'est la loi de la jungle. C'est ça, où ils ont l'État faible. Donc, vous dites, malgré l'arrière, a fonctionné là, pas de panneau de signalisation. Prenez n'importe quel exemple. Côté gain, récit, bon, je vais prendre un exemple. Je vais prendre pas respecter les lumières rouges. On prend l'autre exemple qui est beaucoup plus frappant encore. Le prix des produits de première nécessité. Moun fixe prix au Jean Ovlé. Nèg la fait salver l'acheter provision là, li vend ni là, li mette prix le vle. On prend dollar américain. Ou pas ouais ça qu'a fait là dollar américain. C'est tout ça c'est dangerosité de l'État, oui. Parce que qu'on y a là. Population exposée à mode de l'État ça. Mais naturellement parce que bon comme américain passe à 110 gouttes pour $1. 113 là. Oui, qui ça qui explique ça tout? Bon paquet de facteurs, mais il y a un facteur qui explique ça. C'est que tout le monde décide, il a fait pression sur cob là, il a cherché cob Jean Ovlé. Ou al dans un supermarché, ou acheter cob, ou al dans ça crée pour un champ ouvert boîte pour l'acheter cob américain dans mon nom pas well. Donc on l'État comme ça qui n'est pas capable de régulariser, de structurer, de bailler chaque monde rôle yo, il devient dangereux. Et faut que le peuple haïtien comprenne ça. Parce que tout le monde nous gêté pour coronavirus, mais qui t'es pour nous prendre? À qui graine pour nous prendre pour virus qui sous pouvoir? C'est pas seulement le gouvernement. Qui Jean-Baptiste qui dit me poser question. Oui, c'est pas seulement. Faut que nous pas prendre uniquement dans le cadre de Jovenel Moïse. Comme non, de façon générale, c'est l'État. C'est l'État. Ou un certain nombre de temps là, côté l'État, c'est consalié. Maintenant, un petit exemple à l'extérieur pour montrer qui ça que nous devons faire. Le cas aux États-Unis actuellement là avec George Floyd. La mort de George Floyd. L'assassinat de George Floyd. Qui sont remarqués. Là, je vais ramener la première question que nous avons débattue tout à l'heure. Le peuple a une sensibilité. C'est là-dessus que doit agir. Le peuple n'a pas qu'à philosopher. Donc, je dis à le peuple haïtien, c'est la réponse à toutes les questions. Même question qui vient pour avec l'article 134-2. Ça veut dire si Jovenel part le 7 février 2021 ou 2022. Ça, c'est laissons les politiciens parler de ça. Quitter les philosophes parler de ça. Mais la réalité pour de l'État, exactement. Les sociologues, la réalité pour le peuple, c'est que on pas qu'à manger. On pas qu'à l'hôpital. Et qui est-ce qui peut manger ça pour? Exactement. Donc la réponse doit sortir de la population. Mais Gonti Moreau fait nous avons résumé ça on dit là, oui. Il commence par V. Par contre sur la violence. Ah non. Pas parce que au contraire c'est là. On l'autre petit mot qui commence par D. Des choucages. Non, attendez, c'est vrai. Là, c'est. Non, comment. C'est yo qui va l'utiliser ça. Et oui, analyser avec là. Oui. Cap l'ouvrir j'aime. Non, ça c'est. Comment pour le résoudre. Non, le cas résoudre. Il peut passer par les mains de la violence. Non, la violence populaire.
Non, la violence populaire, nous-mêmes, nous pas encourager par rapport au fait que nous connaissons qui ça le bail comme conséquence. Parce que la population, nous, souvent... Mais nous comprenons comme analyste. Oui, nous comprenons. Mais ça arrive. Il faut que nous disions que la population prenne responsabilité. Parce que ça passe aux États-Unis, pas ça passe. Hein? Mounio, policier a posé acte là, c'est ça qui touche Mounio. La population doit aller dans les faits. Je dis à... Oui, dans les faits. Hein. Oui, dans les faits. Oui. Dans les faits et dans les faits. Bon, non, mais dans les faits, pour le moment. Ça veut dire ça qui touche là. Qui ça qui touche? Je dis, on ne peut pas manger. Un pour exemple. Transport en commun. Ou pas de transport en commun. Ou fonctionner très mal. Ils exposé à une situation où on peut prendre le virus là plus facilement. Donc, même si on fait des efforts. Donc, je dis, tout dégringolade qui gagne dans la société, il faut que nous acceptions. Donc, Haïti, c'est un grand virus. C'est ce qu'on voulait dire. Non, pour résumer. Non, ça me l'a dit. C'est que comme population a dormi, parce que c'est une population qui est somnifère là. Ah bon? Ah oui, les somnolents. Parce que pas de 15 sociétés. Je vais ici rôle par le peuple là? Une stratégie. Une stratégie qui est utilisée. Parce qu'il faut qu'on nous allons finir là pour nous commencer. Oui, nous avons fini. Ou nos systèmes de captation de l'État. Ça veut dire qu'il y a des prédateurs qui mettent tête ensemble, j'en ai utilisé là. Ils utilisent tête ensemble, ils toutes mettent tête ensemble, et puis ils ont mangé des gâteaux ensemble. Mais ces populations qui sont même plus victimes. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait dodo population à travers des petits mille gouttes, des petites choses, des petits emplois très mal payés. Ça veut dire que les gens vivent dans des conditions. Mettez-les en attente. Exactement. Donc, tout ça, c'est des stratégies. Il faut qu'on soit libre. Pourtant pas libre vrai, parce que vous n'êtes même pas libre d'aller au cinéma. Voilà, vous n'êtes pas libre de vivre, puisque la liberté commence par jeune manger. Si vous avez un pour le coronavirus, il faut un thé pour le virus qui est sous pouvoir. L'État, qui ne va pas aucune réponse à la population. Eh bien, on petit pause, et Marcel Joseph a tourné, on reste analyse là, dans la dernière partie analyse là. On a tourné, émission analyse, Marcel Joseph a parlé avec. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, nous tournons avec Marcel Joseph qui s'est invité. Nous, Marcel, nous revenons au point. Mon yo est tout ça, on dit là. Mais qu'on a ce qui ça remède là. Gente pour coronavirus, malgré grand pile monde qui mourir, pas gain infrastructure santé qui pour permettre mon yo à l'hôpital, jeune personnel médical pour prendre soin yo. Mais qu'on a quitté qui gagne pour ça nous y est là en termes politiques, en termes gouvernance, en termes choix électoral à faire. Remarquez, la réussite est inclusive. Ça veut dire que tu as l'air de dire scientifique, l'inclusif. Sauf qu'on a une capacité pour réunir toute force qui est dans la société. Par exemple, il y a des sociétés qui savent faire, qui très bien, c'est qu'ils ont créé, ça m'a brûlé, c'est des espaces de débat. Okay? Des espaces de débat côté nous discuter gros problèmes qui sont dans la société et puis nous chercher des solutions. Par exemple, l'université, c'est un. Dans le problème que nous traversons là, qui l'entendait que vous fait appel à l'université? Nos universités servent à quoi? Donc ça, c'est un bagage qui gagne. Puis, le clientélisme. Où bon, c'est le secteur dans la société? C'est des clients du pouvoir. Ils sont toujours là. Donc, il faut que nous combattions le clientélisme. Le népotisme. Ça veut dire que la montée au pouvoir, c'est maman, c'est papa, c'est cousin. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est proche du président, puis le directeur du ministère de l'Intérieur, c'est son cousin. Donc, vous avez... Il faut que nous suspendions. Il y a aussi le paternalisme. Le paternalisme. Moi, j'attends nos ministres culture là. En général, les ministres culture, c'est des gens de grande culture. Mais l'obligé, l'on met nos présidents dans la déclaration à faire. Quand tu parles gagner un livre en folie, et puis, président, par contre, ça va passer, et puis, nous avons nos présidents pour dire, c'est politique ça, même président. Alors que nous sommes passés 2 à 3 présidences là, ou bien président là. On a l'impression que même les livres haïtiens ont parlé, non?
Bon, ça crivé, Rémaré. Ça veut dire, cause haïtienne n'a pas dans la tête, même théorique, moi, non? Oui. Moi, mon triptyque que je travaille sur lui, que je pense que c'est fondamental, et je pense qu'il faut que nous retournions vers lui-même, puisque la majorité des pays qui bat résultat au chita sur lui. Il y a un élément dans le triptyque, c'est le patriotisme. Ça veut dire, au monde n'est pas capable de changer les conditions de vie au monde, dans la société, sans qu'on pas développer un amour pour ce pays-là. Donc, c'est le patriotisme. Alors que, Rémaré est capable de tromper, mais on est d'accord ensemble avec moi. Dans le contexte que nous avons fait révolution 1804, là, nous rentrons ici comme des esclaves, nous venons faire révolution. C'est comme si vous avez l'impression, vous regardez haïtien, je dis, pas la Kaili. Haïti, c'est une terre de passage. C'est la parole de Gaulle, on va développer là. Pour diriger la France, il faut avoir une idée de la France. Est-ce que nos dirigeants ont une idée d'Haïti avant de prétendre diriger ce pays? La pire chose qui puisse arriver à un peuple, c'est lorsqu'on est dirigé par un monde qui ne remet et qui ne connaît pas. Mais l'ignorance, tout. Non. C'est un gros défaut, un gros défi. Non, mais c'est l'ignorance même qui fait le pas connaître. Bah, ça tout est mon, oui. Et c'est l'ignorance qui fait le pas carrément. Donc nos dirigeants ne nous aiment pas et ils ne pas connaissent nous. Parce que la preuve, regardez bien pour eux, toute stratégie que vous proposez n'est pas adaptée à la réalité, pas nous. Parce que vous ne pas prendre le temps d'analyser nous. Nous avons parlé de patriotisme. La deuxième chose, c'est l'humanisme. Ça veut dire que faut que les gens qui dirigent là, les humains, les aiguilles à rentrer dans le corps, il faut qu'ils sentent. Il y a une valeur dans l'humanisme que aurait l'empathie. Ça veut dire que c'est la capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Est-ce que nos dirigeants sont capables de mettre à la place de l'autre? Je vais prendre un exemple pour vous. Manger à monter. Je vais regarder statistiques, Institut haïtien de statistique Montreux. Variation de prix au Cap fait, à peu près de 171%, et je vais regarder les chiffres. Et est-ce qu'on compte ça de passer? Mais pendant que moi j'ai monté, conditions de vie ont diminué considérablement. Ça veut dire la création de richesse pas faite encore. Le pouvoir d'achat a diminué. Mais un bon exemple, est-ce qu'on a flotte machine, monsieur, a diminué? On prend exemple ça. Même flotte machine président, est-ce qu'elle diminue? Il a augmenté. Il a augmenté. Donc, il y a un problème de sensibilité, il y a un problème d'empathie. Tu ne sens pas ma misère, tu ne sens pas ma souffrance. Parce que tu as supposé adapter à la réalité. Parce que c'est moins que métaux. Donc, deuxième barre, là, c'est l'humaniste. Il n'a pas senti souffrance population. Eh bien, là où une société qui a fonctionné, où les dirigeants ne sont pas patriotes, ne sont pas humains, comment on voulait pour que change les conditions de vie? Et la troisième chose que pour moi-même, je pense qui est fondamentale, c'est cette capacité que les gens pour dire la vérité. Ça veut dire l'honnêteté. Il faut qu'on dirige par des gens qui sont honnêtes. Parce que, ou pas qu'à nettoyer, on prend un indice de corruption par exemple. Le président, son cheval de bataille, c'était la corruption. Monsieur a dit que il y a 5 problèmes dans le pays. Corruption. Dans le discours. Dans le discours. Mais dans la réalité, Haïti occupait 169e place, je veux dire, dans l'indice de perception de la corruption. Mais si on prend l'indice de développement humain, si on prend tous les chiffres, ça veut dire que tous les chiffres sont au rouge, tous les indicateurs sont au rouge. Mais là, par exemple, on dirige une société, on rend nous compte que tout indicateur ça au rouge qui sont faits, ou adapté. C'est peut-être ça, grand pile monde qui prend le jour, nous prenons appliquer un système un système de rationnement, nous prenons adapter nous à la réalité, nous prenons aller dans l'austérité, mais ou pas remarquer, si l'austérité, c'est uniquement au niveau de la population. Ça veut dire, on dépérir. L'économiste caribéen Rosto, il disait, mettre de l'ordre dans l'État, là, il faut gagner 30% dans l'économie. Exactement. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que, on va parler d'un point névralgique de la gouvernance. Oui. Qui c'est la bataille contre la corruption. C'est peut-être ça me dit. Et Maître Moa, qui est son contraire, c'est la transparence. La transparence, l'honnêteté. Il faut être honnête. Mais le gouvernement qui arrive là, par exemple, monsieur, m'a plaint sur monsieur Jules Joseph, que je connais comme un grand cadre qui travaille dans plusieurs ONG, et puis il était passé dans le ministère de l'Environnement. Il a dit, là, il allait dans le ministère des Finances, il était essayé, ouais, s'il était capable assainir. Inverser l'ordre des choses. Il faut assainir la fonction publique, oui. Mais même cela arrive dans un gouvernement illégal, qui n'est pas prévu par la Constitution. Pas un Parlement qui a fait l'équilibre, qui a voyagé. Ça m'a demandé pour que nous analysions le rapport de l'homme haïtien et le pouvoir. Mais qu'on y a,
Qui, par exemple, le président senti à l'aise? Parce que tout simplement, il a pris des décrets. Non, mais le président à l'aise. Il est à l'aise parce que... Parce que pas la loi qui a bloqué, pas l'institution qui a bloqué, par contre, coup des comptes. ISCC, c'est mon parle. Collusion. Mais c'est ça que fait Mzo, Rimarin. La solution, c'est Si la on population. fait surtout à l'aise dans une situation comme ça. Non, là. Et vous avez des élections quand même. Bon, conseil électoral, là, l'autre semaine, il faut ouvrir la porte là-bas, le public là, pour regarder. Ou pas penser qu'on on joue, comment on dit ça? Porte ouverte. Porte ouverte. Avec Le conseil électoral là dit, ça l'a fait, parce qu'il y a des emplois, il a payé. Et tout conseiller ça, il a touché depuis des mois et des mois, Bien sûr. sans, ou par contre, qui travaille. Dans la loi électorale, là, il y a l'article 135 et l'article 135.2. Vous comprenez qui ça le dit? Là, on a toujours été dans la corruption. Hein, c'est que après les élections, toute parti politique qui était participé dans l'élection doit avoir un rapport De sur financement. Oui, l'État est bien. C'est un minimum que le Conseil électoral provisoire aurait dû faire pour te prouver l'existence. Il n'a pas fait. Ça veut dire que tout le monde qui est sous pouvoir, là, que ce soit ceux qui sont en face du pouvoir, qui sont sous pouvoir, là, sont exemples de malhonnêteté, que n'ont pas jamais de rapport, alors que vous connaissez très bien que la corruption au pouvoir est liée directement avec le financement électoral. Vous finissez parler. On nous pose une dernière question à Marcel Joseph, parce que c'est lui qui attend la même. Jovenel Moïse, après le 7 février 2021, ou 7 février 2022. Moi, je vais le dire. Monsieur, je tout fait mes émissions. Merci pour l'équipe technique là, qui t'a accompagné dans l'émission. Mano, et Gamin, et Guito, Fekir, et ingénieur. Émilie, tout le monde a aidé. On obtient une réponse, hein? Émission finie. Même de tout ça, la réponse, c'est... La question, ça a quitté pour des politiciens. Pour Pas cabri, Marcel. Non, pas cabri. Réponse ça. Ouais, tout monsieur David a pris nous derrière là. Oui. Non, mais réponse ça, c'est population pour Bali. Parce que moi-même, il faut qu'on aille sur le terrain. Le gouvernement, Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse... Où est la violence qui est venue là, un an et demi? Mais c'est ça pour lier. Dans Parce que, mois, avec ce qu'on va... 2 ans. Ça qui caractérise un pouvoir... Bon, ouais, blanc tout, qui a venu dire dernier mois. Bon, mais c'est tout ça le problème. C'est la population c'est le seul monde qui a fermé une bouche blanche, qui a fermé une bouche pouvoir là. Et parti politique, c'est population. Merci, dernier bon, t'as pris la main. Marcel Joseph, c'était invité pour l'émission Analyse, mesdames et messieurs. Merci pour l'équipe technique là, qui était vraiment d'un apport considérable. Monsieur Mbaplo, maintenant, vous ne pas faire jalousie. Merci, ou même qui t'a regardé nous. Ouais, Marcel Joseph répond très bien. Il faut retourner au souverain intelligent. Le peuple haïtien, c'est lui-même qui gagne des niveaux. Sous question, 7 février 2021. Bye bye tout le monde. On l'a émission Analyse. C'est pour l'autre semaine. Au revoir.